Question toute simple, la question c'est de savoir quelle est la stratégie de Bolloré un peu plus au long terme en termes de construction de véhicules. Est-ce que vous allez décliner d'autres modèles ou pour le moment vous allez tester et y aller pas à pas comme vous avez fait jusqu'à présent? Alors là c'est évidemment un très gros pas puisque là il faut qu'on mette non seulement 3000 véhicules sur Paris et l'Île-de-France, mais il faut qu'on mette tout le service autour pour accueillir les gens, permettre la charge des véhicules, la liaison, le portail internet qui permet de dire où on va aller, où sont les bornes les plus proches. Derrière, bien évidemment, si comme nous le pensons, notre batterie de stockage d'électricité nous assure quelque chose de mieux que ce qu'ont les concurrents, on va décliner la gamme. Donc d'ores et déjà, on a une voiture qui fait 80 cm de moins, 3 places en front, qui est développé, qui est en cours de développement et qui sera commercialisé dans la deuxième partie de 2013, donc dans 2 ans et demi. Parallèlement, nous développons un bus avec 3 batteries de 30 kW qui est déjà en commercialité. Et donc, évidemment, si c'est vrai que notre batterie est meilleure que les lithium-ion, vous nous verrez développer des véhicules, vendre des batteries, en mettre chez les particuliers, parce que le stockage de l'électricité, c'est quelque chose de très important. Comme vous le savez, on développe le photovoltaïque, on développe l'éolien, mais où est-ce qu'on met l'électricité, où est-ce qu'on met l'énergie? Tout le problème, c'est le stockage de l'électricité. Et ça fait 30 ans que notre groupe le fait, donc c'est normal. Alors, dernière question, Matra a fait de la course automobile. Quand est-ce que vous faites une course automobile aux 24 heures du Mans? Est-ce qu'une voiture électrique peut gagner les 24 heures du Mans avec vos batteries? Sûrement pas, non, non. Alors la voiture électrique a un gros problème, c'est qu'au bout de 250 km, elle est obligée de se recharger et donc de l'arrêter longtemps. C'est pour ça que la voiture électrique, selon moi, est une voiture urbaine, périurbaine. Elle est beaucoup moins bien que la voiture classique pour le conducteur. Mais elle a un gros avantage, c'est pour le riverain. Parce que si vous voulez, quand vous habitez dans une rue et que tout d'un coup, il n'y a plus de bruit et plus d'odeur de voiture, c'est délicieux. Donc je crois que coexisteront l'énorme quantité de voitures qui iront sur les routes et puis pour 5%, 10%, je ne sais pas, j'en sais rien, beaucoup de voitures électriques, surtout dans les villes. Mais la voiture électrique, elle est un usage urbain et périurbain. Alors, question, il y a beaucoup de couplage de batteries au lithium avec des piles à combustible. Qu'est-ce que vous en pensez de cette architecture? C'est très coûteux, tout marche. Après, c'est une question de coût. Le problème de la pile à combustible, c'est qu'il faut avoir de l'hydrogène. Et l'hydrogène, si elle est sous forme de gaz, lorsque vous rencontrez un obstacle, eh bien vous avez une explosion. Donc si vous voulez, le problème c'est de pouvoir concilier la sécurité, le coût et l'autonomie. Et pour nous, la batterie métal-polymère, qui est ce que nous fabriquons, concilie l'ensemble de ces besoins dans des véhicules qui ne coûteront pas plus cher que les véhicules classiques, mais une fois de plus uniquement à usage urbain.